Je refuse que le diable vole ce que Dieu a déposé en toi cette nuit au nom de Jésus. Aucune circonstance, aucune mauvaise nouvelle ne volera ce que le Seigneur a déposé sur toi au nom de Jésus. Ni la tristesse, ni l'échec, ni le rejet. Toutes ces choses ne voleront pas ce que le Seigneur a déposé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a planté dans ton sommeil, tout dépôt démoniaque dans ton sommeil, tu te réveilles le matin avec des courbatures, tu te sens souillé, essoufflé, avec des larmes aux yeux. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te lave ce matin. Que le sang de Jésus te purifie de toute puissance de mari, de femme et de nuit. Que le sang de Jésus te délivre de l'anxiété, de la peur. Au nom de Jésus, que Dieu te délivre de toute sueur in Jesus' mighty name. Tu sais, il y a des combats. Si vous ne vous levez pas, votre famille demeure pauvre. Il y a des familles, si elles ne prient pas, les hôtels resteront constants. Mais laisse-moi te dire, les fils de l'homme apparus afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Alors invoque Dieu dans la prière de renverser les forteresses des familles au nom puissant de Jésus-Christ. Maman, tu ne peux pas croiser les bras quand tu vois autour de toi rien ne bouge. Non. Quand tu entends les nouvelles de tes enfants qui ne sont pas fameuses, non. Tu ne peux pas rester assise. Tu ne peux pas dormir toute la nuit quand les choses dans ta vie vont mal. Non. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Les mauvaises nouvelles ne font que te surprendre. Laisse-moi te dire que Dieu est toujours au courant. Dieu voit ce qui va nous arriver demain. Connecte-toi à ce Dieu-là afin de te communiquer les choses secrètes, te communiquer ce qui va arriver demain. Connecte-toi, attache-toi à lui. Dieu est celui qui révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qui est dans les ténèbres. La lumière demeure auprès de lui. Tu veux voir clair, maman? Laisse ton leader par terre. Cherche Dieu dans les jeûnes. Cherche Dieu dans la prière. Tu verras que les choses vont se débloquer. Jeune fille, tu veux voir clair dans ta vie. Cherche Dieu dans la prière. Papa, tu veux que les choses changent. Tu veux que ta condition change. Cherche Dieu. Ne dors pas comme tout le monde. On n'a pas les mêmes problèmes. Tu me demandes de dormir comme toi pendant que moi, je veux voir clair dans ma vie. Non, ça ne marche pas. Tu me demandes de manger chaque jour pendant que rien ne marche dans ma vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Les apôtres n'ont pas dit à Jésus, enseigne-nous comment tu fais les miracles. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Ils ont compris que c'est par la prière que cet homme arrive à faire toutes ces choses. La prière d'abord. Tu passes par des moments difficiles. Sache que la foi, c'est faire entièrement confiance à Dieu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, les plus méprisées, pour anéantir celles qui sont afin que personne ne se glorifie. Clame pour le Seigneur. Frère, tu n'as aucune idée par où Dieu va passer. C'est quand tu te regardes, tu regardes la grandeur de la prophétie qu'on t'a donnée. Seigneur, comment ça va s'accomplir? Dieu aime le comment. Dieu aime les questions qui n'ont pas de réponse, parce qu'il est le Dieu de l'impossible, parce qu'il est le Dieu qui confond les hommes, même si les hommes sont contre toi. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle que ça arrivera. Même si la prophétie tarde, écoute mon frère, ma soeur, attends-la, elle s'accomplira certainement. Tu te plains parce qu'on n'a pas prophétisé pour toi à la prière. Écoute, le problème, ce n'est pas la prophétie. Tout le monde peut prophétiser. C'est au niveau de l'accomplissement. Parce qu'il y a un vide entre la prophétie et l'accomplissement. Le problème, c'est au niveau de l'attente. Les chrétiens n'aiment pas attendre. Ils aiment le Dieu du tic-tac. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu parce qu'ils devraient
attendre. Il y a aussi ceux-là qui se sont accrochés à Dieu, toujours dans l'attente. L'attente, c'est comme un passoire. Les Kiyungulu, c'est ceux qui balancent les vrais chrétiens et les mauvais chrétiens. Bien-aimé, dans l'attente, est-ce que tu restes fidèle à Dieu? Ou dans l'attente, tu es dans le murmure? Ou tu remets ton salut en question parce que Dieu n'a pas fait? Combien de gens, ils les ont pris pour des menteurs? Combien ont insulté Dieu parce qu'ils étaient seulement dans l'attente? Le problème n'est pas la prophétie, c'est l'accomplissement. Vous méprisez l'autre frère parce que lui prêche sans prophétie. Lui prêche seulement la parole. Vous préférez l'autre frère parce que lui prophétise beaucoup. Vous préférez les prophètes. Vous ne voulez pas des évangélistes. Vous ne voulez pas les pasteurs qui vous prêchent la parole. Mais vous voulez la prophétie. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment la prophétie. Bien-aimé, c'est bien. On peut prophétiser pour toi. Est-ce que c'est réellement arrivé dans ta vie? As-tu discerné si ces prophéties-là viennent réellement de l'Éternel? As-tu vérifié? Tu oublies que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, moi je sais quand la parole sort, elle touche tout le monde. Mais la prophétie peut concerner une seule personne. Mais la parole, elle touche toute l'assemblée. Je ne dis pas que la prophétie est mauvaise. Je ne dis pas que tous les prophètes sont des menteurs. Mais bien-aimé, il faut équilibrer les choses. Ne dicte pas Dieu. Ne commande pas Dieu. Il sait comment il fait les choses. Bien-aimé, le problème n'est pas la prophétie. Le problème, c'est l'accomplissement. Dans l'attente, Abraham était allé chez Agar. C'est dans l'attente. Sarah est venue proposer à son mari, sa servante. Es-tu fidèle dans l'attente? Est-ce que la langue est pure dans l'attente? Ta langue est pure dans l'attente. Bien-aimé, le bouclier de la foi, c'est la meilleure arme de toutes les défenses. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, on peut perdre n'importe quoi dans notre vie. Tant que notre foi est là, nous serons en mesure de récupérer tout ce que nous avons perdu. C'est pourquoi l'ennemi se déchaîne constamment sur la foi, parce qu'il sait que si tu perds la foi, tu perds tout. Garde ta foi, c'est ce qui te fait vivre. L'unique chose que l'ennemi cherche à détruire dans ta vie, ce ne sont pas tes finances, ce n'est pas ta beauté. L'unique chose que l'ennemi cherche à détruire dans ta vie, c'est la foi. La foi qui se base sur la parole de Dieu. Et la grâce de Christ éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Bien-aimé, on s'approprie des promesses de Dieu par la foi. Dieu t'a dit qu'il va te bénir. S'il était dans l'incapacité de te bénir, il n'allait jamais parler ainsi. S'il a parlé, qu'il sait ce qu'il a dit. Dieu t'a dit qu'il va te bénir. Il ne t'a peut-être pas dit quand, où et comment il le fera. Il le fera. Sois prêt à tout moment parce que tu ne connais pas où viendra ta bénédiction. Va avec cette parole. Impacte le monde. Parle de Jésus. Partage Jésus. Annonce Jésus. Et le Seigneur t'arrosera en retour. May the Lord bless you all. C'était bien l'humble servant de l'Éternel. Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain. Bye bye.